Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 9 clés pour réussir tes lancements de produits. Juste avant de commencer, tu peux récupérer ton kit gratuit de 6 ressources, d'accord, un kit de démarrage pour vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog, où je vais te partager un guide de copywriting, des titres d'email, je vais te partager aussi des idées de contenu, des idées de publication pour tes réseaux sociaux, comment créer une formation. Il y a plein de ressources pour t'aider à bien démarrer. Je t'invite à aller regarder tout ça. Le lien est disponible juste en dessous dans la description. Pourquoi un lancement de produit c'est important? C'est parce que c'est le moment où tu vas bénéficier de l'effet nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose qui vend très bien et donc c'est le moment où il faut vraiment donner envie, créer l'excitation autour de ce produit que ton audience ne connaît pas encore et bénéficier au maximum de cet effet nouveauté, cet effet découverte que tu vas avoir grâce à ces lancements de produits. Alors, je vais te donner 9 clés dans cette vidéo qui vont t'aider à optimiser au maximum tes lancements, que tu vendes une formation, que tu vendes un coaching, que tu vendes un produit physique, d'accord, pour réussir à créer cette excitation et réussir à éviter les erreurs communes qu'on peut voir souvent dans les lancements. Donc si aujourd'hui tu as du mal à réussir tes lancements de produits, si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire, c'est la panique, que tu te rends compte que tu pourrais faire plus de chiffres, que tu te rends compte que tu ne sais pas quoi dire dans tes emails, que tu ne sais pas vraiment les bonnes techniques pour lancer ton produit, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Tout ce que tu vas apprendre, ça va t'aider pour tes prochains lancements et pour optimiser tes résultats. La première clé pour réussir tes lancements, c'est de varier tes emails. Tu as plein de lancements où les mails, c'est juste une succession de marketing. C'est-à-dire que pendant tout le temps du lancement, tu reçois des mails et à chaque fois, on te matraque d'un point de vue marketing. On te dit achète maintenant, ça vaut le coup, ça va disparaître, c'est génial, il y a plein de clients déjà, etc. etc. Ça, c'est la pire erreur à faire, c'est de tous les jours envoyer le même message en incitant d'acheter maintenant. Il faut que tu varies tes emails, il faut que tu varies tes angles d'attaque. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à certaines approches que d'autres. Donc concrètement, comment tu peux faire ça? Et en fait, ce que tu peux venir faire, c'est qu'au lieu à chaque fois dans tes emails de venir dire achète le produit maintenant, il va disparaître, tu vas venir apporter parfois de la valeur. C'est-à-dire un conseil gratuit en lien avec le produit que tu es en train de vendre, d'accord? Au milieu de ta séquence de lancement, tu peux très bien imaginer, par exemple, premier email, annonce du produit. Deuxième email, là tu fais le vrai focus marketing sur ton produit, les bénéfices, les résultats, etc. Mais au lieu de continuer jusqu'à la fin du lancement à faire ça, troisième email, tu vas par exemple apporter de la valeur. D'accord? C'est-à-dire que tu vas par exemple dire tout simplement un conseil lié avec la thématique de ton produit, pour venir redonner un intérêt à ton audience d'ouvrir tes mails, pour venir montrer ton expertise. Et donc à la fin de cet email, tu mettras le lien vers ton produit. Et puis ensuite, tu peux faire un mail de foire aux questions, répondre aux différentes interrogations que les gens se posent. D'accord? L'idée, c'est de venir varier les angles. Tu peux aussi tout simplement, à chaque fois dans ton lancement, c'est une autre façon de faire, venir prendre un aspect de ton produit et le mettre en avant. Par exemple, si tu vends un produit pour perdre du poids, tu peux mettre un mail qui va prendre l'aspect sanitaire, pourquoi c'est important de ne pas être en surpoids trop longtemps pour ton cœur, pour ta santé. Tu peux prendre un aspect social, montrer en quoi ça va permettre de t'aider dans tes relations aux autres, d'être bien dans ton corps parce que tu vas gagner confiance en toi. Et tu peux parler aussi de l'aspect confiance, purement personnel, d'accord, l'image qu'on a de soi, etc. Tu vois, au sein de ton lancement, tu vas prendre différents angles de la perte de poids et de ce que va apporter ton produit pour venir toucher les différentes parties de ton audience. Donc ça, c'est le premier point important, varie les angles pour réussir, d'accord, ton lancement. Ne te contente pas de faire que des messages purement marketing. La deuxième clé pour réussir ton lancement, c'est de préparer tes emails à l'avance. L'erreur à faire, c'est d'y aller au jour le jour, à l'instant. Tu ne peux pas te permettre de tout miser sur ton inspiration du jour pour ton lancement. Il suffit qu'il y ait un jour où tu sois moins inspiré, si tu ne sais pas quoi mettre dans ton mail, tu vas soit rater ton email, soit peut-être même sauter un email dans ton lancement et c'est la catastrophe, d'accord? Donc il faut absolument qu'avant de faire ton lancement, tu programmes tes emails à l'avance, que tu fasses tout ça dans ton autorépondeur, d'accord? Que tu saches pertinemment ce que tu vas dire chaque jour. Cette organisation, ça évite de remettre ton lancement dans les mains de ton inspiration, mais plutôt justement de les mettre dans les mains de ta réflexion au préalable et de ta planification. C'est ce qui va t'aider à bien réussir les lancements. Moi avant, je ne les programmais pas au tout début et il y avait des fois où je ratais des mails, c'est-à-dire que j'en envoyais pas, ou d'autres fois où j'étais obligé d'écrire un mail à la va-vite parce que je n'avais pas programmé et du coup, je me retrouvais avec un mail de mauvaise qualité, ce qui fait que mon lancement était impacté derrière, il était raté. Donc il faut absolument que tu planifies tes emails à l'avance, que tu saches exactement avant ton lancement ce que tu vas dire dans chaque email, d'accord, que tu les programmes dans ton auto-répondeur. Troisième clé pour réussir ton lancement, c'est de faire la bonne durée. Il faut éviter un lancement trop court, de même qu'il faut éviter un lancement trop long. Si tu fais un lancement trop court, imagine que tu fais un lancement sur 2 jours uniquement, ce qui est un petit peu court, tu as des gens qui vont tout simplement pas voir les premiers emails et vont découvrir les emails uniquement au moment où ton lancement va être terminé, alors que ça se trouve ils étaient intéressés par ton produit.
Inversement, si tu fais un lancement trop long qui dure 15 jours, on va perdre l'effet nouveauté, on va perdre l'effet d'urgence et au bout d'un moment, tu vas juste lasser ton audience de parler de ton produit, d'accord? Au bout de 15 jours, ils sauront largement à quoi s'en tenir et s'ils n'ont pas acheté, ils n'achèteront pas 14 jours après. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un lancement. Moi, je te conseille de le faire entre 5 et 7 jours grand maximum, d'accord? De faire un lancement, voilà, 5 jours, ça te laisse le temps de présenter le produit, d'attaquer sous les différents angles comme on l'a vu et donc de laisser aux gens le temps d'ouvrir tes emails. Et jusqu'à 7 jours, c'est bien, d'accord? Tu peux faire un lancement sur une semaine. Après, ça devient trop long, d'accord? Quelqu'un qui n'achète pas le 7e jour, il n'achètera pas le 8e ou le 9e, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, la durée de tes lancements. Moi, je sais que j'ai déjà eu des newsletters auxquels j'étais inscrit où les personnes me faisaient des lancements sur 15 jours. À la fin, j'en avais juste ras-le-bol, je n'ouvrais même plus les emails. Donc, évite de faire des lancements trop longs. Quatrième clé pour réussir ton lancement, c'est de mettre un email d'urgence comme dernier mail. Il faut vraiment que le dernier mail, ce soit l'email qui rappelle que tout prend fin, que ta promo est terminée, que ton lancement est fini. Il faut que ce soit un mail du type « Ce soir, tu perds ta promotion pour l'offre de lancement sur mon produit. Agis maintenant avant qu'il soit trop tard. » Basta, un mail court. D'accord? Moi, des fois, je vois des mails d'urgence, c'est des trucs à rallonge, alors que c'est les mails les plus importants. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que le moment où tu vends le plus dans un lancement, ça va être le moment du premier mail et le moment du dernier mail. Le premier mail parce que tu as cet effet découverte et le dernier mail parce que tu as tous ceux qui procrastinent et tu sais qu'il y en a beaucoup qui procrastinent, qui achètent au dernier moment, et bien qui vont acheter à ce moment-là. Donc si tu ne mets pas un dernier mail d'urgence, si à un moment donné tu ne fais pas comprendre que c'est maintenant ou jamais pour profiter de ton offre de lancement, les gens ne vont pas acheter. D'accord? Un produit qui a une promotion à durée illimitée ou voilà, qui n'a pas d'effet d'urgence, bah les gens ne l'achèteront pas parce qu'ils vont procrastiner. Donc il faut que tu cadres évidemment tes lancements dans le temps et surtout que tu fasses un bon mail d'urgence à la fin pour rappeler que c'est le dernier moment pour en profiter, d'accord? Donc c'est là où tu vas le plus vendre, hein, le premier et le dernier mail. Donc il faut bien réussir ton dernier mail avec un mail court, direct, qui met en avant la fin de ta promotion. Cinquième clé pour réussir ton lancement, ça va être évidemment d'avoir une offre sexy. Moi, je vois des fois des offres de lancement, mais tu te demandes en fait pourquoi les gens font cette offre-là. Parce que l'offre, elle est dégueulasse, d'accord? Il n'y a pas de grosse promotion, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas un intérêt vraiment finalement à agir maintenant. Ça ne se différencie pas du reste du temps. Donc ton offre de lancement, il faut qu'elle soit sexy, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une belle promotion. N'hésite pas à rajouter des bonus. Tu peux même essayer des bonus exclusifs juste pendant ce lancement-là. N'hésite pas à faire un truc vraiment joli, une belle offre irrésistible. Plus ton offre va être irrésistible, plus les gens vont avoir envie de l'acheter. Donc ne sois pas radin, ne sois pas avare sur ton offre de lancement. Fais quelque chose de beau, une belle promotion, des beaux bonus, d'accord? Un truc qui donne envie. Plus tu seras généreux dans ton offre, plus tu vas faire de ventes derrière. Sixième clé, pense à répondre aux questions pendant ton lancement. Il faut absolument qu'à un moment donné, il y ait une foire aux questions. Il faut qu'à un moment donné, tu répondes aux objections. Parce que tu vas avoir plein de clients potentiellement intéressés, mais qui vont être peut-être bloqués juste par une petite objection, un petit truc, tu vois, une réponse à une question qui va leur manquer. Et si tu prends jamais le temps dans ton lancement de répondre à ces questions-là, tu vas potentiellement perdre plein de clients. Donc moi, sur mes pages de vente, ce que je fais généralement, c'est que je mets toujours une foire aux questions. Ça, c'est le minimum. Mais tu peux aussi venir répondre aux questions dans les mails. Tu peux très bien faire un email dans ton lancement FAQ, d'accord, où tu vas prendre le temps de répondre aux questions, aux objections qu'on pourrait avoir par rapport à ton produit. Mais tu peux aussi organiser un live, par exemple un live Facebook, un live Instagram, un webinaire qui est dédié à la réponse aux questions par rapport à ton offre. Comme ça, toutes les personnes intéressées vont pouvoir poser tes questions et tu vas pouvoir y répondre. C'est notamment très puissant si tu veux un produit assez cher. Donc n'hésite pas à prendre le temps de répondre à ces questions-là, d'accord? Moi, je sais que sur certains de mes lancements, je disais souvent à la fin de mes emails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre à ce mail, je reste disponible pour répondre aux différentes questions. Tu peux faire une foire aux questions, voilà, tu peux répondre aux questions de plein de manières différentes. L'idée, c'est que tu prennes le temps d'y répondre, c'est important. Septième clé essentielle pour réussir ton lancement, c'est d'être fier de ton produit. Ça peut paraître absurde, mais je peux t'assurer que si tu as un produit que tu trouves moyen, un produit dont tu n'es pas très fier, derrière tu ne vas pas oser le vendre parce que tu vas te sentir un petit peu gêné, tu vas avoir comme ce syndrome de l'imposteur, tu vas te dire mon produit il n'est pas bien et du coup j'ose pas le mettre en avant, j'ose pas le vendre comme je devrais le vendre. Donc si tu ressens ça, il faut que tu sois sûr déjà que ton produit soit bon, il faut que tu sois fier de ton produit, il faut qu'il corresponde à ton niveau d'exigence, d'accord? Il faut que ce soit un truc qui corresponde à tes critères, sinon tu ne vas pas être à l'aise. Mais ensuite, voilà, il faut que tu apprennes aussi à être à l'aise avec l'idée de le vendre. Dis-toi que ton produit, c'est un travail que tu as mis en œuvre, c'est des compétences que tu apportes à ton audience, à des gens qui en ont besoin. Donc sois à l'aise avec l'idée de vendre ça. Une compétence, ça se vend. Donc n'aie pas peur de le vendre, mais il faut que tu en sois fier, évidemment. Donc sois fier de ton produit. Si jamais il y a des trucs qui te dérangent, s'il y a des trucs que tu aimerais reprendre, reprends-les. Attention quand même
à ne pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire à chercher la perfection, car tu n'auras jamais un produit parfait, il y aura toujours des défauts. Donc ne te mets pas une barrière trop haute, mais juste un juste milieu entre quelque chose où tu sais que ça va aider ton audience, d'accord, où tu sais que ça va apporter, qu'il y a suffisamment de valeur pour que ça soit vendu, sans chercher non plus à avoir le produit parfait, sinon tu ne vas jamais te lancer, tu ne vas jamais vendre. C'est pas grave s'il y a quelques petits ratés, d'accord. L'idée, c'est que ton produit réponde à un problème clé et qu'il apporte une solution simple à mettre en œuvre, d'accord, pour répondre à ce problème-là. 8e clé pour réussir ton lancement, c'est de bien travailler ton copywriting à toutes les étapes du processus. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre et il faut absolument que tes emails soient persuasifs, qu'ils donnent envie, qu'ils soient agréables à lire, mais aussi ta page de vente, d'accord. Souvent, la page de vente, c'est le truc qu'on fait à la fin parce qu'on n'a pas envie de faire ça. On est souvent focus sur le produit, sur ce qu'on va créer, etc. Mais au moment de vendre, au moment de faire la page de vente, souvent, on fait un peu à l'arrache parce qu'on se dit, voilà, c'est bon, mon produit, s'il est bien, il va se vendre tout seul, etc. Alors que non. Justement, la page de vente, c'est le truc qui va venir donner l'envie, créer l'excitation. Donc, il faut absolument que tu travailles ton copywriting en écrivant une bonne page de vente. Il faut aussi, dans tes emails, penser au copywriting, faire des emails agréables à lire, des emails percutants, des emails qui attirent l'attention et surtout qui donnent envie de cliquer sur ta page de vente. Parce que si ton email est mauvais, si tes emails de lancement sont mauvais et que ça n'incite pas l'envie de cliquer, tu ne vas pas avoir de monde sur ta page de vente et tu ne vas pas vendre ton produit, ce qui serait dommage. Donc il faut bien bosser toutes les étapes de ton copywriting, réussir tes emails, réussir ta page de vente et c'est le combo de tout ça qui va créer aussi une offre de lancement irrésistible parce que si tu arrives à avoir un bon copywriting, à créer les désirs, à créer l'envie, l'excitation, forcément les gens, si derrière en plus tu as une bonne offre, les gens vont se ruer dessus et c'est comme ça que tes lancements vont cartonner. Donc bosse ton copywriting à fond. J'ai une vidéo sur le copywriting si tu veux sur le sujet, des techniques pour améliorer ta page de vente. Je vais mettre le lien dans la fiche. Enfin, la dernière clé pour optimiser au maximum tes lancements et réussir les lancements de tes produits, c'est de communiquer sur les différentes plateformes, d'accord? Si aujourd'hui tu es sur Instagram, si tu es sur Pinterest, si tu es sur YouTube, si tu es sur plein de plateformes, communique à fond. Ne te contente pas de communiquer juste par email. Ne te dis pas qu'il n'y a que ceux qui sont sur ta liste email qui vont acheter. Parce que peut-être que tu en as qui te suivent sur Instagram et qui ne sont pas inscrits à ta liste email et qui vont voir un de tes posts, la formation va les intéresser, ils vont aller voir et tu vas vendre. D'accord? Et c'est valable pour YouTube, c'est valable pour Pinterest. N'hésite pas à multiplier la communication sur les différentes plateformes pour pouvoir réussir à toucher un maximum de monde. Tu peux toujours comme ça drainer 2, 3, 4 clients en plus que tu n'aurais pas eu sur ta liste email, d'accord? Ou alors il y en a qui vont être convaincus, justement, qui te suivent par email, qui vont être convaincus par un post Instagram que tu vas faire, un post Facebook ou autre. Donc multiplie les communications. Plus tu vas communiquer sur ton produit, plus tu vas augmenter les chances d'attirer des clients et de, à un moment donné, toucher le point sensible de ceux qui hésitent pour les faire passer à l'action. Voilà, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, lâche un j'aime, d'accord? Et je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement un kit de démarrage pour vivre de ton blog ou de ta chaîne YouTube juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.